Radio, c'est l'heure des petits loups. Coucou les petits loups de Clisson et des alentours. Bienvenue dans votre émission. Partons ensemble vers un monde imaginaire, plein de surprises et de fantaisie. Vos petites oreilles sont prêtes ? Alors, c'est parti. Aujourd'hui, nous retrouvons l'histoire du grand hamac de Maskilili de Fabienne Billon. Rappelez-vous, l'ours avait reçu un colis contenant un hamac et il allait partir en randonnée avec la fée. C'était le grand jour et hop, le baluchon sur l'épaule, direction la colline voisine. Ils sortirent du village et commencèrent leur grande randonnée à travers le bocage. Les deux compères traversaient des forêts, longeaient une rivière, grimpaient une cascade de pierres, redescendaient de l'autre côté en se roulant à terre. La montée des sentiers était parfois ardue. Ils s'essoufflaient jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Après 3 heures de marche, épuisés, ils s'accordèrent une pause. Impatient de tester le confort du grand hamac, la fée tout excitée s'y précipita. Mais stupéfaction. Ah ! Elle chuta entre les mailles du filet et se retrouva à terre. Leur premier réflexe fut de rire, tellement l'acrobatie était drôle. Mais très vite, ils réalisèrent que c'était une catastrophe. Les mailles du grand hamac de Maskilili étaient trop grandes pour accueillir la petite fée. « Oh non !» soupirent-ils déçus. S'ensuivit un moment de grand désarroi. Il se faisait une telle joie de partager le grand hamac. Après l'excitation, le silence s'installa. « À quoi penses-tu, la fée ?»« Je réfléchis. Et toi, à quoi penses-tu, l'ours ?»« Je réfléchis aussi. » L'ours se rappela une formule que lui répétait souvent Maskilili. Elle le faisait beaucoup rire. « Pour chaque problème, il y a une solution. Il suffit de la trouver. » C'est alors que l'ours tendit sa main à la fée pour qu'elle vienne s'y reposer. Sieste terminée, les deux amis se remirent en chemin. Ils marchèrent à nouveau pendant des heures, avec une telle bonne humeur. Arrivés au sommet de la colline, la fée s'extasia. « Oh, c'est magnifique !»« C'est grandiose !» renchérit l'ours. La vue sur la vallée environnante était vertigineuse. Le silence était total. On entendait seulement le souffle du vent dans les feuilles. Même les oiseaux volaient en silence. 2 arbres majestueux semblaient les attendre. L'endroit était idéal pour installer le bivouac. L'ours déploya alors le grand hamac. « Je suis coincé !» marmonna-t-il entre ses dents. L'ours s'était emmêlé dans les mailles du filet et plus il bougeait, plus le grand hamac de Maskilili s'en mêlait. La fée hésitait à rire, mais elle ne put trop longtemps se retenir. Le spectacle était si drôle. Au sommet de la colline, le grand hamac dansait au vent. C'était beau, presque émouvant. L'ours, amusé mais bel et bien emprisonné, finit par lui lancer sur un ton suppliant. « S'il te plaît, la fée, viens m'aider !» La fée, habituellement guillerette, devint soudain inquiète. Elle réalisait que pour sortir son amie de ce méli-mélo, elle était trop fluette. Heureusement, la vie est bien faite. Attiré par les rires de la fée, un petit écureuil curieux pointa le bout de son nez. Très vite, suivi par un très vieux renard, une belette pipelette et un rouge-queue noir. Très naturellement, sans poser de questions, ces habitants des lieux lui vinrent en aide dans un élan de solidarité. Ouf! L'ours fut rapidement tiré d'affaire. Bise de bec ou poignée de patte, tous se congratulèrent. Pour les remercier, l'ours et la fée invitèrent leurs nouveaux amis à passer la soirée dans le grand hamac de Maskilili. Chacun prit place dans ce campement 5 étoiles, avec vue panoramique sur l'espace. La nuit était magique et le ciel envoûtant. Maskilili était sûrement installé dans un hamac lui aussi, mais de l'autre côté de la planète.
C'est alors que la fée s'adressa aux étoiles comme une prière. Elle cria à l'univers. « Passez le message à Maskilili, mes amis, et dites-lui un grand merci !» Puis l'ours conclut de sa voix grave. « Oui, tellement merci, Maskilili. Ah ça, si c'est pas le bonheur, ça y ressemble !» L'ours ne put s'empêcher de penser aussi à Monsieur Grognard, dénigrant sans savoir ce colis si bizarre. S'il avait su qu'il livrait un morceau de bonheur, peut-être aurait-il été de meilleure humeur? Et voilà, l'histoire est finie. L'auteur nous délivre la véritable légende de Maskilili. Maskilili est un petit être folklorique, très curieux, sorti du monde des légendes. Il vit seul dans la forêt amazonienne. C'est le gardien des arbres, des plantes et des animaux. Il protège sa forêt sans relâche. Il court tellement vite qu'aucun humain n'a jamais pu le voir. Maskilili est un jeune garçon roux avec des pieds à l'envers. Cette particularité lui permet de brouiller les pistes et de se jouer des vilains chasseurs qui voudraient le poursuivre. Personne ne sait vraiment à quoi il ressemble, mais la légende raconte que les enfants en ont peur. Ainsi, il ne s'aventure pas seul dans la forêt. On dit aussi que si Maskilili rencontre un enfant au cœur de sa forêt, il le garde avec lui jusqu'à ce qu'il ait 7 ans pour lui apprendre à vivre seul en pleine nature. Ensuite, Maskilili rend l'enfant à sa famille, transformé par cette expérience enchanteresse et riche de tous ces nouveaux savoirs. Voilà cette fabuleuse légende. À bientôt les petits loups pour une nouvelle histoire.